Et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons parler concernant le jour de Tisha B'Av, qui est un jour, bien entendu, de deuil, mais en même temps un jour de reconstruction, puisque, d'après les sages, le jour de Tisha B'Av s'appelle Moed. Kara alay Moed, un des versets de la Megillah que nous lisons à Tisha B'Av, est un des versets de Eicha. Kara alay Moed, il a fixé pour moi une fête, entre guillemets, Moed. Ravol Bezatzal explique, c'est un jour de rencontre. Moed vient du terme Vad, l'étymologie c'est Vad, et en réalité c'est un moment d'intimité, si on ose dire, avec Akadosh Baruch Hu. Il y a deux sortes d'intimité. Il y a l'intimité de celui qui est proche et qui se réjouit avec celui qu'il aime et dont il se trouve proche. Il y a, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, l'intimité de celui qui est séparé de celui qu'il aime, mais qui en pensée et dans l'intimité, tout en envisageant combien il se trouve éloigné. On peut l'expliquer pour des êtres de chair et de sang, mais c'est exactement la même chose pour Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père, qui est le plus proche de nous. Et au jour de Tisha B'Av, nous reconstruisons le temple, le Beth Amikdash, en contemplant, si on peut dire, l'éloignement que nous avons de Hachem, combien nous nous sommes éloignés, et en recherchant sa proximité. Et en réalité, le désir de proximité, c'est, même si on est très loin, c'est la plus grande proximité. Celui qui désire, comme deux personnes qui s'aiment, et qui veut retrouver celui qu'il aime, eh bien, il est déjà très proche de même avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce jour de Tisha B'Av, qui est en réalité un jour de deuil, mais pas de tristesse. La tristesse dans le judaïsme n'existe pas d'abattement. Bien entendu qu'on contemple les catastrophes du passé, on contemple nos fautes, on contemple là, on envisage toutes les fautes qui ont causé le temple. Mais un juif est toujours tourné vers l'avenir. Et d'ailleurs, la Gemara, à la fin de Tani, dit celui, Kol HaMetabel al Yerushalayim, celui qui prend le deuil sur Yerushalayim, Zoché veroé b'Yeshuata. Non pas il méritera de voir au futur le salut, la délivrance de Yerushalayim, il voit, il mérite et il voit déjà aujourd'hui. Et comme l'explique Ravol Bezatzal, de façon exceptionnelle, qu'en réalité, celui qui désire la Géoula, la délivrance, le salut, et qui l'attend, et qui le crée par son attente, et par ses mitzvot, et par sa prédisposition d'esprit, il est déjà au point de la Géoula. Dans le monde spirituel, le temps ne compte pas. Dans le monde matériel, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Celui qui vit dans un monde spirituel, le temps est élastique et le peuple juif, on le sait, il est au-delà du temps. Il est de même que Dieu, il est dans le passé, le présent, le futur de façon égale. Et bien de même, c'est le Shema Israël, Hachem, qui a été et qui a révélé sa splendeur à la création du monde. Elokeinu, aujourd'hui le monde, c'est un monde où il y a un voile. Dieu se voile la face. C'est un monde où la présence divine est cachée. Hachem, dans les temps futurs, va se révéler la présence divine de façon magistrale, mais en réalité, c'est la même unité de temps. Et c'est pourquoi celui qui prend le deuil, ça veut dire celui qui croit à la reconstruction de Yerushalayim, bien celui-ci, il y est déjà. Parce que spirituellement, il vit cet instant, il n'est pas détaché, et donc le temps disparaît. Ça peut être 1 an, ça peut être 10, 100, 1000. Aujourd'hui, il ne reste que très peu d'années pour la finale telle que les sages l'ont annoncé. Quoi qu'il y ait. Et on sait qu'un des plus gdoléadors aujourd'hui, voilà, il parle constamment du Moshiach, il dit qu'il est aux portes. Mais quoi qu'il en soit, celui qui attend véritablement, eh bien, ce désir-là, c'est une création. Cette création, elle dépasse le temps. Voilà. Et c'est une parenthèse. J'ai une fois fait la remarque, quand dans le Nusach Ashkenaz, que lorsqu'on console un endeuillé,
on lui dit Amakom Yonachem Etrem Betor She'arev Letzion Yerushalem. On dit aux endeuillés, Dieu va vous apporter la consolation parmi les autres personnes qui s'endeuillent sur Yerushalem. Quel est le rapport? Un endeuillé a besoin de consolation. Quel est le lien avec le deuil sur Yerushalem? Apparemment, ça n'a aucun rapport, mais le sens est très simple. Se consoler sur une perte irrémédiable, c'est impossible. On ne peut se consoler que quand on pense que quelque chose n'est pas irrémédiable. Celui qui croit à la résurrection des morts, à la reconstruction d'Yerushalayim, pour qui le passé, le présent et le futur sont un, qui sait que l'essence du monde est spirituelle et non matérielle, celui-ci sait qu'il n'y a aucune perte irrémédiable. Celui qui perd un parent cher, si Khalela vechas, il pense que la mort c'est la fin, mais c'est une perte irrémédiable, il ne peut avoir de consolation. Celui qui croit à la reconstruction d'Yerushalayim et sans deuil sur Yerushalayim, celui-ci, sur son mort particulier, peut avoir une consolation. Et si vous connaissez ou ne connaissez pas l'anecdote de Napoléon, arrivé avec la grande armée à Akko, à Saint-Jean d'Acre, il est arrivé au jour de Tisha B'Av, il voyait les Juifs qui étaient tous effondrés, qui pleuraient à chaudes larmes et assis par terre. Et il a demandé à un de ses généraux, demande à un interprète de poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un événement grave? Il y a une famine, il y a une disette, ou il y a quoi que ce soit? Et il a entendu la réponse que les Juifs s'endeuillent sur leur temple. Il a fait demander par interprète, mais ce temple, il a été détruit il y a combien de temps? Et on lui a répondu à l'époque, 1700 ans environ. Et il a dit ce mot fameux, dis-leur que si ce temple a été détruit il y a 1700 ans, et qu'ils pleurent encore de cette façon, c'est eux qui auront le dernier mot. Comme on le voit déjà se dessiner aujourd'hui de façon claire. Eh bien, ça c'est le premier point. Que le jour de Tisha B'Av, c'est un jour effectivement où on prend à cœur les fautes qui ont causé le temple. On pleure sur nos fautes. On s'endeuille sur les Juifs qui ont disparu de toutes les époques. La pire des catastrophes de l'histoire du monde, c'est la Shoah. Ça fait partie, bien entendu, du Tisha B'Av. Mais avec nos pleurs, on peut sentir à Tisha B'Av la proximité divine autant exactement qu'à Yom Kippour. Et d'ailleurs, les sages ont déjà dit que les 21 jours qui séparent Shiva Asar de Tammuz de Tisha B'Av correspondent aux 21 jours qui séparent Rosh Hashanah de Shmini Atzeret de Simchas Torah, et on peut atteindre les mêmes dimensions. La période de Tishri, c'est dans la proximité, et la période des 3 semaines de Tammuz et Av, c'est dans l'éloignement, mais c'est un faux éloignement. Chez les Juifs, il n'y a pas d'éloignement. Chez les Juifs, l'éloignement, c'est une recherche, et c'est l'amour. Et donc, le jour de Tisha B'Av, on peut ressentir un délice d'amour à travers les pleurs, autant qu'à Yom Kippour, à Simchas Torah. Et d'ailleurs, mon maître, Rabbi Israël Meir Zatzal, disait, il faut toujours faire très attention, toute l'année, et peut-être sauf à Tisha B'Av, il ne faut jamais le pleur et la tristesse, il faut les distinguer. Il y a une sorte de pleur qui est un éloignement d'Hachem, qui est un rejet de tout, un rejet de la divinité, un rejet, ce qu'on appelle le pleur, la tristesse, la mélancolie, c'est un abandon et c'est une non-croyance. C'est à la limite de l'agnosticisme. Et un juif croyant, même quand il pleure et même quand il a une souffrance extrême, mais il n'est jamais désespéré. Le désespoir n'existe pas. C'est un pleur de construction. Alors, il y a un texte de Chazal, 2 textes que je vais rapporter, étonnants. Étonnant qu'avec l'aide d'Hachem, j'essaie de répondre un tout petit peu. Et le premier texte se trouve dans Maseret Derech Eretz Zota, un des traités du chasse. À la fin, le dernier chapitre, Perek HaShalom, ne parle que de la paix, du shalom. Et la dernière phrase d'ailleurs du chapitre, c'est que le Moshiach ne viendra que pour annoncer le shalom et pour instaurer le shalom sur terre, la paix sur terre.
que nous désirons tant. Mais juste avant, le passage d'avant, il est indiqué la chose suivante. Vous avez causé par vos fautes la destruction de Yerushalayim. Implorez pour la paix de Yerushalayim et je vous pardonne. Dirshu, Ichavtem ba'avonoterem et Yerushalayim. Bikshu, Shlom Yerushalayim, Vani Mochel Lachem. Ainsi qu'il est dit, Shene'emar, Yishlayu, ainsi qu'il est mort, Yishlayu Avair, un verset qui parle de la paix de Yerushalayim et que ceux qui cherchent la paix de Yerushalayim trouveront eux-mêmes la paix. Alors, c'est un texte difficile à décrypter. Pourquoi? Parce que la première proposition, c'est que nos fautes, et tout le monde sait que la faute qui a causé la destruction du deuxième temple, c'est la haine gratuite, c'est ça qui a amené la destruction de Yerushalayim. Et donc, il serait normal de dire que si on fait tchouva, on se repent de la faute, eh bien, on arrivera à la reconstruction du temple. C'est évident. Or, le texte continue en disant « Demandez la paix de Yerushalayim ». Puis c'est quoi la paix de Yerushalayim? Ce sont les missiles, chas v'shalom, qu'envoient ces maudits hommes du Hamas à cette époque-là. Et c'est ça la paix de Yerushalayim. Mais quel est le rapport avec la réparation de la faute? La faute, c'est sinatrinam, c'est la haine gratuite. Alors c'est quoi cette paix de Yerushalayim? Premier texte à déchiffrer et à décrypter. Deuxième texte, la Gemara dans Baba Batra, dans le Talmud Baba Batra, Ain Dalet Amud Bet, 74 au verso, dit la chose suivante. La Yerushalayim des temps futurs n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, tout le monde peut y pénétrer. On prend l'avion, on prend le bus, on arrive à Yerushalayim sans problème. Et au Kotel, sans anécroche. La Yerushalayim des temps futurs ne pourra y pénétrer que celui qui aura été invité. Qu'est-ce que ça signifie? Si c'est une ville, pourquoi ne pourrait-il pas y pénétrer? Et pourquoi Dieu qui aime tous ses enfants refuserait-il le permis de séjour à certains de ses enfants? La résolution de ces deux textes est très simple. Yerushalayim n'est pas un lieu physique. Aujourd'hui, ça nous apparaît comme un lieu physique. Et d'ailleurs, la preuve, c'est la suite de cette Gemara. Les lignes d'après, dans la même Gemara que je viens de citer, Shloshan ikraou al Shem Akadosh Baruch Hu. Il y a trois choses ou êtres qui ont été appelés du nom de Akadosh Baruch Hu, du nom de Dieu. Les tzadikim, les justes, Yerushalayim, la ville de Yerushalayim, et le Moshiach, et le Messie. Voilà. Donc, il est clair qu'ici, il y a une corrélation entre les tzadikim, Yerushalayim, et le Moshiach. C'est la plénitude du bien qui se reflète dans ces trois choses-là. Et donc, Yerushalayim, ce n'est pas une ville physique. Et c'est quoi Yerushalayim? Alors, le nom de Yerushalayim, quel est-il? Mon maître, que j'ai cité, Rabbi Sarah Meir Zatzal, rapportait le Midrash, qui dit que c'est un nom composé, c'est un composite. Parce que deux tzadikim ont dénommé la ville d'un nom différent, et Hachem a réuni et a copulé ces deux noms pour en faire un seul. Shem a appelé Yerushalayim Shalem, Melech Shalem, il a appelé la ville de la Shlemut, on va y revenir, du Shalom. Et Avraham a appelé Behar Hashem Yeraek au moment du sacrifice de Yitzhak, d'Isaac, quand il est arrivé au Har HaMoria, au mont de Har HaMoria, qui est le futur Har Tzion, et il a dit, dans ce mont-là, cette montagne, Hashem sera vu et verra. C'est la vision, le mot Yerae. Et Akadosh Baruch Hu a pris le mot de Yerae et de Shalem, et il en a fait le nom de Yerushalayim. Donc, il y a deux dimensions à Yerushalayim que je vais essayer très brièvement de développer. La première dimension, c'est cette dimension de Shalom. Tout le monde désire le Shalom. Qui ne désire pas le Shalom? Et à nos yeux, le Shalom, bien entendu, et de prime abord, c'est évident, c'est quoi le Shalom? C'est la paix entre les hommes. Mais c'est à prime abord. Mais ce n'est que à prime abord. Parce que si on analyse plus profondément,
La paix entre les hommes, c'est quoi la paix entre les hommes? La paix, c'est l'entente. La paix, c'est le respect. La paix, c'est la relation. C'est la relation vraie où chacun écoute et entend. C'est pourquoi d'ailleurs le Shema Israël, l'unité du peuple juif, débute par les termes écouter. Il faut écouter les uns les autres. Mais en réalité, ne peut être en paix avec son prochain que celui qui est en paix avec soi-même. Parce que toute paix qui n'est pas basée sur une union de soi-même, en réalité, celui qui porte en lui la marque de la désunion et des fissures et des failles, celui-ci ne peut véritablement être en paix avec autrui. Il y a une paix qui est, tout le monde sait, il y a une paix qui n'est qu'une paix de démagogie. On sait, tout le monde sait que le socialisme, dont, bien entendu, la source, comme toujours, vient de juifs, avec, voilà, au XIXe siècle. Mais le communisme, le socialisme qui préconisait, bien entendu, l'amour entre hommes, tout le monde sait que ça a amené aux plus grandes boucheries de l'histoire. Et Staline, Yamar Shemo, par les mains de ses sbires, a tué un tiers de la population en Russie, au chiffre officiel beaucoup plus en réalité, au nom de l'amour. Et parce que l'amour qui prétend unir les hommes de façon sociale, il n'y a de lien entre frères que s'il y a un père commun. Et je vais y arriver plus tard. Le shalom n'existe que si on a soi-même le shalom. En shalom amar Hashem la Roshem. Il y a un verset dans Yeshayahu, Isaïe, Dieu a dit, il n'y a pas de paix pour les mauvaises gens. Ça n'existe pas. Eux-mêmes ne sont pas en paix. Et être en paix, c'est quoi? Être en paix, c'est relier son âme et son corps. Nous avons tous une âme divine qui vient d'en haut et qui est, bien entendu, on ne parle pas de la divinité dans l'essence divine qui nous est inconnue, mais c'est une lumière divine. Le corps qui est matériel est limité. Et toute la vie, on doit essayer de réunir ces deux éléments qui doivent vivre en paix et qui doivent vivre en se réunissant. C'est le but de la Torah et des Mitzvot. Et cette paix-là, c'est la seule qui peut entraîner ensuite la paix avec son prochain. Celui qui lui-même est disloqué, celui qui est mal dans sa peau, et même s'il prétend, il peut prétendre, il peut avoir des lumières de désir, de paix, mais il a aussi des désirs de destruction parce qu'il est lui-même détruit, puisqu'il n'est pas en paix avec lui-même. Donc, il n'a pas l'élément de paix. Comment pourrait-il le vivre avec autrui? C'est un leurre. Et même s'il y a des moments de lumière, il y a des moments de chute. Il y aura l'amour, il y aura la haine, il y aura la proximité, il y aura l'éloignement. Cette paix est un leurre. Et c'est pourquoi, pour arriver à une paix véritable, il faut d'abord créer la paix chez soi-même. Et cette paix chez soi-même, bien entendu, et j'ai déjà fait allusion, elle n'existe, elle ne peut exister que si le corps est en paix avec l'âme, il doit être en paix avec le donateur de l'âme. Le donateur de l'âme, c'est Hachem. Celui qui n'est pas en paix avec son Créateur, eh bien, en réalité, au fond, il n'est en paix ni avec lui-même ni avec les autres. Et c'est sûr que le fond de tout, la source de toute relation avec autrui, c'est la relation avec soi-même. La source de toute relation avec soi-même, c'est la relation avec le Créateur, avec Hachem. Et on trouve des Juifs qui ont un atavisme de grande qualité comme beaucoup de notre peuple. Ils peuvent avoir des éléments de grande lumière, mais lorsqu'on gratte et lorsqu'on va au fond des choses, on verra que ça ne tient jamais au cours des épreuves. Pourquoi? Parce que si l'élément de base n'y est pas, il ne peut pas y avoir les dérivés. C'est une chose qui est incontournable. Et donc la paix, quand on parle de Bikshu Shalom Yerushalayim, demander la paix d'Yerushalayim, c'est fantastique. Il ne s'agit pas ici de construire une ville physique. Il s'agit de construire Yerushalayim à l'intérieur de soi-même. À l'intérieur de soi-même, et on peut construire Yerushalayim en Eretz Israël, on peut construire en Chutz La'aretz. La dimension véritable du Yerushalayim, c'est l'intériorité où on réunit tous les éléments de sa personne pour le bien. Et ça,
c'est bien entendu en Eretz Israël une dimension particulière de Emouna, on est plus proche d'Akadosh Baruch Hu, mais la véritable dimension, on peut être en Eretz Israël et être comme si on était en Chutz La'aretz, on peut être en Chutz La'aretz à l'extérieur du pays, comme si on était en terre d'Israël, et donc le Shalom demande cette triple relation, et voilà, et ces trois semaines de réflexion, et quand on arrive au jour de Tisha B'Av, c'est le moment, parce que celui qui prend le deuil sur Jérusalem, c'est qu'il lui manque cette perfection. La dimension de Jérusalem lui manque. Il y en a un qui se désintéresse, il y a un qui se complaît dans son état de petitesse, et celui-ci, Chaz v'Shalom, c'est comme s'il n'avait pas de lien avec Jérusalem. La première chose, c'est se désoler sur la dislocation de sa personne. Et l'élément le plus clair, le plus simple, qui nous concerne tous depuis la destruction du temple, c'est le ego. Quand le ego prend la place de tout, il balaye tout le reste. Il balaye la dimension du Créateur, même si dans la forme la personne prie et la personne accomplit les mitzvot, il bafoue la véritable relation avec soi-même et il bafoue aussi la relation avec autrui. Donc, en réalité, la maladie endémique depuis 2000 ans, si j'oserais dire, c'est ce que les sages ont dit, c'est la haine gratuite. Et la haine gratuite, c'est quoi? C'est se faire passer toujours en premier, c'est toujours vouloir dominer l'autre, c'est toujours vouloir avoir la place au soleil. Et en fin de compte, c'est le manque de respect de l'autre. Et lorsque on prend le deuil vraiment à Tisha B'Av, c'est qu'on pleure sur soi-même. On pleure sur soi-même et qu'on a véritablement de la peine et de la souffrance de savoir combien on est malheureusement imbriqué dans sa propre personnalité et qu'on est emberlificoté. Et on raconte le rabbi de Kotsk, on le voit une fois un jour, de Erev Tisha B'Av. Il voyait un vieux qui faisait le repas avant Tisha B'Av, il pleurait. Il dit, pourquoi tu pleures? Tu pleures tellement. Il dit, non, Rabbi, je vais vous dire, je pleure parce que je n'ai plus de dents et je n'ai pas le goût des aliments, donc je pleure que je ne ressente même pas ce que je mange. Il lui a dit, tu es un sot. Alors, au lieu de pleurer sur Yerushalayim, tu devrais pleurer sur toi-même. Ce qui signifie que tu n'as même pas compris pourquoi tu prends le repas. Tu n'as même pas le sentiment de ce qui te manque. Ressentir ce qui nous manque, et c'est surtout ressentir cet état d'égoïsme, d'éloignement des autres, mais d'éloignement des autres, c'est un éloignement de soi-même. Arriver à se rapprocher, sans la Torah, c'est impossible. Il faut la dimension de la Torah. Sans la prière, c'est impossible. Il faut la dimension de la prière. Sans le travail intérieur sur soi-même, on essaye de s'améliorer et que le but de la Torah soit l'amélioration de soi. Je dis toujours, le drame de notre époque, c'est la Torah intellectuelle. On étudie, on va à des cours, et souvent tout ce qui brille n'est pas or, et malheureusement on le fait pas toujours pour s'améliorer, et il arrive des cas où au contraire on ne fait que s'enorgueillir, et c'est un drame, et il faut que absolument avant l'étude de la Torah, d'abord le but de l'étude de la Torah doit être de se rapprocher d'Hachem et de soi-même et des autres, et il faut aussi ce qu'on appelle étudier du Moussar, de la morale, de la pensée juive, ne pas se prélasser uniquement dans les jongleries intellectuelles, c'est une catastrophe et c'est un drame. Alors, le shalom, il peut arriver, et il doit arriver, et la Gemara dans Baba Batra que j'ai cité, c'est la même dimension. Dans les temps futurs, ne rentrera à Yerushalayim que celui qui aura bâti Yerushalayim chez lui. Celui qui aura bâti chez lui, eh bien, il aura la dimension de Yerushalayim. Donc c'est extraordinaire. Et mes chers frères et sœurs, voilà, nous sommes à une époque où on le sent, le monde matériel est envahissant. Il envahit tout. Et qu'on le veuille ou pas, même quand on veut ouvrir le cœur, on a du mal parce que on ne ressent presque rien. À part ce qui nous concerne, ce qui concerne ceux qui nous sont tout proches, on a du mal à éveiller le cœur. Eh bien, cette galoute-là, cet exil, c'est l'exil de notre personne éloignée d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il faut essayer d'éradiquer, de changer. Et c'est sur nous-mêmes qu'il faut pleurer. Il
faut plaire sur nous-mêmes. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié de nous, qu'il nous ouvre le cœur et qui nous transforme, qui nous élève, qui ouvre la porte à la relation avec lui, avec nous-mêmes, avec les autres. Et ça, si on le désire, ça se fait. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime et qu'il veut notre bien, mais il faut le désirer. Il ne faut pas rester indifférent, il ne faut pas que ce jour-là se passe comme un autre jour. Ça peut être un jour comme Yom Kippour et comme Simchas Torah. Comment? Si véritablement on prend à cœur et si on peut lire des histoires du passé, on peut lire des livres sur la Shoah, on peut lire des histoires sur l'Inquisition, mais si dans la douleur, je dirais incommensurable, qui peut nous remplir, on a un désir de se rapprocher d'Hachem et donc de soi-même et que si j'ose m'exprimer ainsi, on ramollit le cœur, qu'on ouvre une porte de lumière dans le cœur. Et je voudrais ouvrir justement une porte, c'était un sujet un peu auxiliaire mais capital en ces jours-ci et en ces années-là, je viens de préciser, Yerushalayim, on peut le bâtir en Eretz Israël, on peut le bâtir à l'extérieur d'Eretz Israël. Et il faut pas se tromper. Mais il est sûr qu'en Eretz Israël, il y a une dimension particulière de Emouna, une dimension particulière de Torah, une dimension particulière du sens de la vie. Et il est un fait qu'en tout cas pour les Juifs de France, dans les dernières années, il y a une précipitation des événements, précipitation inimaginable, c'est une spirale, mais on arrive à un degré effectivement que je ne veux pas nommer. Eh bien, beaucoup font leur aliyah, et je l'ai remarqué, j'ai dû faire un voyage en France, et souvent c'est une aliyah non préparée, c'est en panique, et il faut être très prudent. Une aliyah se prépare. Monter en Eretz Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors je voudrais dire très brièvement ce que j'ai l'habitude de dire. C'est un sujet qui semble différent, mais il s'imbrique absolument dans le sujet de la reconstruction du temple, parce que, à mon humble avis, pour qu'une aliyah se fasse comme elle se doit, il y a 5 conditions. Bien entendu, on peut ne pas avoir toutes les conditions, mais il faut de nouveau y tendre. Si on y tend, si on le veut et si on progresse dans la vie, l'essentiel, c'est pas ce qu'on est, c'est pas son milieu social et d'où on vient, c'est ce qu'on devient, c'est ce qu'on fait de soi-même. Mais la première condition, il faut monter en Israël par idéal. Il faut savoir c'est le pays d'Hachem, le pays de la Emouna, de la foi. Parce que si on ne fait que fuir les épreuves de l'exil et de certains pays et de certaines sévices qui deviennent effectivement presque sans contrôle, eh bien, si on fuit des épreuves, il faut savoir qu'en Eretz Israël, il y a plus d'épreuves encore et on peut être abattu et on peut arriver à des choses innommables. Donc, si on monte, en sachant que c'est le pays de la Emouna, c'est le pays de la foi, eh bien alors voilà, on passera les épreuves. Il est sûr et certain que toute personne qui vient avec Emouna et avec recherche, les épreuves sont toujours là, il les traversera avec succès. Dans tous les domaines, je vais citer les autres éléments brièvement. J'ai le deuxième élément, il faut qu'il y ait, ou en tout cas qu'une recherche, si c'est un couple de Shalom Bait, d'unité de foyer, parce que quand il y a déjà des dissensions, le fait de changer de pays, d'arriver ici avec toutes les épreuves justement de l'intégration, ça peut faire disloquer le foyer, en tout cas le faire baisser, et quoi qu'il y ait, arriver à des choses nuisibles dans tous les domaines. Troisièmement, c'est des enfants, et des enfants surtout encore en bas âge, mais même des adolescents, une bonne relation avec les enfants, parce que les enfants, dans un nouveau cadre, s'adaptent beaucoup mieux que les parents. Ils attrapent la langue en un temps record, ils s'adaptent aux camarades, etc. et à la vie et à l'air du pays, à une condition qu'ils soient bien dans leur peau. Un enfant qui est bien dans sa peau, il n'a aucun problème. Un enfant qui est mal dans sa peau et tout vient du foyer, c'est pas le moment à le sujet, mais vous pouvez vous référer au livre que Hachem a aidé d'écrire sur l'éducation, l'Evavot Albanim. Mais les enfants qui sont mal dans leur peau, et ça vient toujours du foyer, je dirais sans exception, à l'extérieur c'est toujours des conséquences, mais les sources c'est toujours à la maison. Un enfant qui est mal dans sa peau, et en général c'est toujours un manque de bonne relation
un relationnel avec les parents qui ne va pas, eh bien, lorsqu'il arrive d'un pays étranger, et surtout celui comme le nôtre, où on lui dira Tsarfati, il se sentirait agressé, abattu, il peut se fermer comme un coquillage, etc., et dégringoler. C'est la troisième chose. Et bien entendu, nul n'est parfait, ni moi, Baruch Hashem, on n'est pas parfait, on n'est pas des anges, on est là pour s'améliorer, mais il faut au moins que ce sujet soit présent. Les enfants d'aujourd'hui sont très indulgents. Si les parents sont honnêtes et veulent leur bien et s'améliorent. L'essentiel, c'est que les parents eux-mêmes s'élèvent et s'améliorent. Les enfants leur font confiance. La quatrième condition de trouver un lieu de chute correspondant de judaïcité correcte, parce qu'il y a un judaïsme en France d'une certaine forme à divers degrés, mais qui n'existe qu'en France. En Israël, ça n'existe pas. Et je voudrais ouvrir encore une demi-parenthèse. C'est que en Rouslares, les sages disent il y a les Sar et Aumot, les génies des nations, qui sont intermédiaires entre Dieu et l'homme, et même les Juifs, toute leur judaïcité passe par la culture et l'héritage de chaque nation. C'est à la fois c'est un barrage, mais c'est aussi un garde-fou. Parce qu'il y a quand même un garde-fou. En terre d'Israël, il y a un midrash, tout le monde connaît le début, pratiquement personne ne connaît la suite. Le début est très connu, Avir chez l'Eret Israël Markim. L'air, c'est pas l'air physique, c'est l'ambiance de l'Eret Israël. Et amène à la proximité de la sagesse divine. Et la suite de ce midrash, Avir chez l'Otomakom et Shiani le Avodazara. La poussière de ce pays m'a entraîné à l'idolâtrie. Israël, c'est un pays de contraste. Il n'y a pas de prince des nations, il n'y a pas de génie des nations, il n'y a pas de culture, il y a ou Dieu ou la matière. Et en Eretz Israël, il faut choisir sa direction. On ne peut pas rester comme dans le cadre français, beaucoup essayent. Mais en fin de compte, ceux qui essayent, et s'ils n'ont pas le désir vrai de progresser, c'est une régression sûre. Il faut se voir, en Eretz Israël, il faut vouloir progresser. Et en tout cas, il faut se jurer que celui qui monte en Eretz Israël, il ne doit pas perdre ce qu'il avait en France du point de vue judaïcité, parce que je suis désolé de le dire dans des circonstances pareilles, mais on pourrait dire que la majorité des personnes montant en Eretz Israël pensent qu'ils ont fait leur mitzvah, et ils sont comme tous les autres juifs, et donc ils peuvent se comporter comme les autres juifs. Or, il faut le reconnaître, la Sornout le reconnaît aujourd'hui, la communauté juive de France est considérée comme une entité datia, religieuse, en tout cas à tendance religieuse avec la Emouna. Et donc, en Eretz Israël, il faut absolument lutter pour garder sa judaïcité et surtout les écoles des enfants. Il faut faire des voyages de prospection. Et si c'est impossible, en tout cas, il ne faut pas se laisser convaincre par des paroles. Il faut exiger, et on peut trouver aujourd'hui tout ce qu'on peut. Je vais y revenir dans une fraction de seconde. Le dernier point, c'est la parnassa, c'est le gagne-pain. Il faut là aussi, voilà, c'est un pays en construction, Eretz Israël, c'est pas comme l'Europe qui date de dizaines de siècles. Et donc, voilà, c'est un petit peu comme en Amérique il y a 100, 200 ans, 250 ans. Ce n'est pas facile. Il faut aussi de se renseigner et prendre des contacts, mais pas avec des paroles, avec des écrits. Il faut aussi faire en sorte, c'est un sujet délicat, celui qui a la Emouna, de toute façon, Akadosh Baruch Hu pour la Parnassa, elle est fixée de Rosh Hashanah, mais c'est un sujet où il faut aussi s'investir et ne pas se laisser bercer par de belles paroles. Et je me permets de dire, ceux qui font les allers-retours, de tout ce que je vois, de mes expériences, de nombreuses personnes avec qui j'ai contact, eh bien, quand ils vont en France pendant 5 jours par mois, ça va encore. Mais ceux qui font 2 semaines, en général, c'est une catastrophe pour le foyer, les enfants, la femme et les enfants. Et c'est un sujet qu'il faut absolument avoir à cœur. Alors, je me permets de faire une incartade. Il a été ouvert, il est en train de s'ouvrir un organisme à ce sujet qui essaie d'aider, de conseiller, de diriger, de seconder les Olim de France. Voilà. Et cet organisme s'appelle Ner
Ner Ya'aleh. Il y a d'ailleurs un mail, je vous le donne, c'est NERY, 2ALE, Ner Ya'aleh, NERY, 2ALE, arrobase, gmail.com. C'est très simple. Et vous pouvez joindre la rabbinite Ovadia de Yerushalayim. Je vous donne le portable 052 760 49 58. Si vous voulez aussi également vous tourner vers moi, vous pouvez. Et dans la mesure de mes possibilités, j'essaierai de vous diriger ou de vous conseiller vous, au 03, en Israël bien entendu, 03 674 60 99 ou 03 6777 117. Voilà. C'est un sujet qui est accessoire, mais en réalité directement relié à ce sujet de Tisha B'Av, où si Dieu a voulu que tant de nos frères de France fassent leur aliyah et leur immigration en terre d'Israël, mon maître Rabbi Israël Elie Weintraub Zatzal disait toujours que le temple a été détruit par la désunion des cœurs, et si on a été dispersé dans les nations physiquement, c'est parce que les cœurs des Juifs sont dispersés. Ce sont des choses profondes qui demandent un long développement, mais je ne fais que le citer. Et si Dieu permet qu'il y ait un début de rassemblement des exilés en Israël, c'est la preuve qu'il commence à y avoir une réunion des cœurs des Juifs, ce dont je parlais précédemment. Et si les Juifs de France reviennent, c'est un bon signe pour les Juifs de France, mais je vous en supplie, mes chers frères et sœurs, que cette montée en Israël, comme disait mon maître Rabbi Sarah Meir, elle soit aussi une montée spirituelle, et elle ne soit pas une chute. En quel cas, on dirait que ce n'est plus une aliyah, c'est une Khalila Yerida. Et pour revenir à Yerushalayim, le deuxième élément de Yerushalayim, c'est Yerae, la ville. Et je vais très brièvement donner un aperçu du sujet sans le développer. Yerae, la ville où Dieu est vu, au temple, c'est le seul endroit du monde où on disait le nom de Dieu tel qu'il est écrit. Vous savez tous et toutes que le nom d'Hachem s'écrit Yud-Ke Vav-Ke et on le lit Adon. On dit Adon, on ne le prononce pas tel qu'il est écrit, c'est même gravissime de prononcer le nom d'Hachem. Et l'explication est très simple. Le nom tel qu'il est écrit, le tétragramme, c'est le nom de Rachamim, c'est le nom de miséricorde avec lequel Dieu a créé le monde, où le bien est total. Notre monde, l'appréhension que nous avons de Hachem, de Dieu, c'est dans un monde caché, où il y a le mal, il y a les souffrances, et il y a des épreuves, et ce monde-ci est un masque qui cache, qui voile. Et nous avons un monde matériel, nous avons l'impression que l'homme, c'est lui qui fait, qui crée. Et donc, ce monde-ci, c'est un monde de l'approche d'Hachem, c'est seulement, on voit qu'en fin de compte, Dieu est le maître. Mais on n'arrive pas à toucher et à contempler la bonté totale, l'unicité de Hachem. Au temple, on disait le nom de Hachem tel qu'il est écrit, parce que au temple, si on peut s'exprimer ainsi, on voyait Dieu, on voyait le monde futur. Je ne le développe pas, mais c'est un sujet qui demande beaucoup de réflexion. Et en réalité, la reconstruction de Yerushalayim, reconstruire Yerushalayim, c'est croire et vouloir à l'instauration du bien total. Croire à la vérité que le mal n'est qu'un leurre et qu'une épreuve, et qu'il n'est pas la vérité réelle, c'est croire en Yerushalayim. Quand, dans les 6 questions préliminaires au jugement après la mort, on demande Tzipita li'Yeshua, est-ce que tu as attendu? Mais ce n'est pas attendu. Le salut, la délivrance finale, Tzipita Tsofer, en hébreu l'étymologie, c'est celui qui scrute, c'est la vigie. Est-ce que tu as scruté dans tout ce qui se passe, dans tous les événements de ta vie privée, de la vie publique et de l'histoire du monde, comme tout mène à l'avènement du bien total sur terre? Et que tout ce qui semble être mauvais n'est que pour le bien. Voilà, ça c'est le credo, c'est la base de toute la émouna du peuple juif. Et comme le dit le Shulchan Aruch, le plus petit alinéa du Shulchan Aruch, un homme doit toujours s'habituer à dire que tout ce que Hachem fait est pour le bien. Voir que tout est pour le bien, c'est construire Yerushalayim. C'est voir à la fois l'extérieur, que tout ce qui se fait, et ça demande un travail intérieur, c'est toute une vie, c'est un travail d'une vie. Mais en ces semaines-là, voilà, c'est l'essentiel. On a des événements douloureux. Il y a la guerre en Israël.
il y a des sévices en France qui dépassent l'imagination. Et il y a tant de malades dans le peuple juif, des choses aussi qui ne sont pas de l'ordre de l'habituel. Et on voit que le monde entier se disloque. On sent qu'il y a un dénouement, on est proche du dénouement. On sent que Hachem est proche de nous sauver. Mais dans toutes ces épreuves, on voit tant de difficultés et tant de souffrances. Voir que tout est pour le bien, croire et voir. Il y a croire et il y a voir. Croire, c'est déjà beaucoup. Voir, déceler, comprendre, analyser, c'est le travail de ces jours-là, et y compris de Tisha B'Av, et particulièrement de Tisha B'Av. Et on peut y arriver, bien entendu. Et j'ajoute un point fondamental, c'est que croire au bien total de Dieu, c'est aussi croire que soi-même, on a le bien en nous. Sinon, on ne croit pas à la reconstruction d'Yerushalayim. On a en nous le bien. Les forces du bien, c'est un axiome de la Torah, sont et de façon incommensurable plus fortes que celles du mal. Parce que le mal, les forces du mal viennent des forces limitées de la matière. Les forces du bien viennent de l'âme qui est illimitée. Et savoir que nous avons des forces de bien, croire, ne pas se désespérer. Il y en a qui disent, oui, le Moshe reviendra pour d'autres façons, moi je suis perdu. Je ne veux pas dire un autre mot. Ça n'existe pas. Un juif n'est jamais perdu, un juif est toujours gagnant. Croire en ses forces, croire, même si on a des fautes, on a tous des fautes, on a tous des défauts. Ça n'existe pas. Celui qui n'en a pas, c'est le plus gros défaut. Et la plus grande faute de dire ça, celui qui dit que je n'en ai pas. Mais croire qu'on a le bien en nous et vouloir s'améliorer, Tisha B'Av, c'est vrai qu'on peut contempler, on fait le bilan de tous ces échecs, mais uniquement pour dire je n'y crois pas. Je ne crois pas à l'échec, je crois à la réussite. Je crois au bien total. Je crois au shalom, à la réunion avec Hachem, avec moi-même, avec le prochain. Et je crois aussi au bien total qui va s'instaurer, les deux dimensions du Yerushalayim. Et j'ajoute un élément qui, à mon humble avis, c'est de toute façon ce que les sages ont dit, mais c'est que si la haine gratuite a détruit, bien entendu, il faut développer en fin de compte l'amour. La troisième dimension, c'est autrui, mais c'est la conclusion, mais c'est quand même en fin de compte l'essentiel. Il faut arriver à plus de respect envers l'autre. Mes chers frères et sœurs, on est dans une période où la violence est inouïe. Elle est inouïe sur Terre dans tous les pays du monde. Mais malheureusement, qu'oserais-je dire, les sages l'ont enseigné. C'est pas moi qui le dis, sont les sages à maints endroits. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est le reflet de ce qui se passe dans le peuple juif. Et si malheureusement il y a une telle violence, c'est que nous-mêmes, et on le voit, et malheureusement, l'élément de violence et du manque de respect d'autrui est quelque chose qui est une donnée tangible chez nous. Et ce que nous devons, plus que tout, dans ces temps où Akadosh Baruch Hu nous prend à partie et en même temps nous fait des miracles incommensurables, parce que tout ce qui se passe malgré tout, c'est des miracles qui n'en finissent plus, eh bien, c'est avoir une pitié sans limite pour autrui, le respect et la pitié de l'autre, ne pas se faire prévaloir, ne pas toujours se mettre en avant, essayer véritablement. Et bien entendu, le respect commence par le respect des proches, le conjoint, les enfants, les proches, la famille, seulement ensuite de la communauté, de l'ensemble du peuple juif. Mais, mes chers frères et sœurs, je vous en supplie, voilà, c'est le mot de passe à mon avis. Il y a une violence qui dépasse, je ne veux pas citer une chose qui ne me laisse repos ni jour ni nuit, qui a eu lieu dernièrement, voilà, et c'est une allusion, ceux qui comprendront, ça va, sinon, eh bien, c'est bien aussi. Mais je pense que chez nous, il y a à réparer une chose, et que c'est à Tisha B'Av particulièrement qu'on peut réparer. Et quand le pleur devient un pleur de délice, parce qu'on a touché le point du fond du cœur, la lumière jaillit, et on se relie à Kadosh Baruch Hu, on se relie à soi-même, on se ressource, bien on a gagné. On a gagné, on a déjà vu, on voit la reconstruction du Yerushalayim, que Bezrat Hashem, elle soit totale et proche dans la splendeur, dans l'amour, dans la fraternité, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Moshiach, Mimrav Yameinu, Amen.
למה אתה לא שומע מה שהגבאי אמר לך? אתה יודע הרי שכל הזמן מסרטים את הרב, נכון? אבל הוא הגבאי והוא הבעל הבית פה בבית כנסת והוא לא מרשה לעשות את זה והרב לא מסכים, אז למה אתה צריך בדווקא? מה אכפת לך? לא אכפת לי, אני שומע. ושבוך עשו אלוהי יהודים לא ימוש לא ילום מועד כמלך ודור יכול לשעות וברכתו אדון אוהי לקודוש אדון חגן לא דום לעשו למד אלוהי שבינו חמיינו ויתחו דרבינו ועסקנו וברכתו אדון אוי נהי נדועס נשיבנו ובינו
ותרויש וסחס הסרפות יעלה הדס ואוי יולדוי נוי לשם ואוי סוילון לא יקורס אוי אומר אדוי נוי אמרו משפט ועשו צדקו תגוי בו ישו עשי בוי וצדקו סילתי גבויס אשרי אנוי שיעשה זויס ובן אדום יחזיק בו שומר שבוס מיכל אלוהי ושומר יודוי מייסויס כל רום ועל יאמר בן הנכון הנבוא אל אדוני לנוי הבדל גם דילני אדוני מעל עמוי ועל יאמר הסוריס אין אני עץ יובי יאמר אדוני הסוריסים אשר ישמרו את שבסיסי ובחרו באשר חופצתי ומחזיקים בבריתי ונוסעתי להם וביסי ולכוי מויסי יוד ראשם כוי ומבונים ומבונויס שמוי לא נתן לו ישר לא יקורס ובני הנכון הנלווים על אדוני לשורסוי ולאהבו אס שם אדוני יויס לוי לעבודים כל שומר שבוס נחל אלוהי ומחזיקים בבריסי תביא יויסים אל הר קודשים כשמחים בבית הפילוסי אוי לא יסיהם וזבחיהם לרוצוי נעמיד בכי איבייסי ויסתפי לא יקורא לכל העמים נאום אדוני אלוהים מקבץ מדרכי ישראל אוי מקבץ עליו לנגבות סוף ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות אוי לנאמן אוי מר ואוי שא המדבר ומקיים שכל דבר באמת צדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמרים בברכו בדבר אחד מדבריך כל ישוב ריקו כי מלך נאמן ורחמן אותו ברוך אתה אדוני לבורון על ציון כי בייס חיינו כללו בס נפש לא ישיע במהרו ביומנו ברוך אתה אדוני ואדוני שלא ירבה נאמוי לאוי לאוי ברוך אתה אדוני מוגן דודי
Thank you.